Voilà, alors on se remet au cours cet après-midi avec Alain Picard, que je disais pharmacien de son état, homéopathe. Nous travaillons avec plusieurs outils de biorésonance et que j'appelle bidouillothérapeute, avec de nombreux outils intéressants, pas toujours très conventionnels, mais très intéressants et surtout souvent très efficaces. Voilà, alors on lui a demandé de parler d'une technique qu'il a apprise particulièrement et de tests et de traitements par des moyens homéopathiques. Voilà, Alain, je te passe le flambeau. Je le prends. Je le Alors, ah ouais, voilà. Bon, alors, j'ai mis pour vous une veste, une cravate. C'est la première fois depuis 5 ans, 6 ans. Et la veste ne ferme plus tout à fait, mais voilà. Comme vous a dit Nathalie, je suis un pharmacien qui a changé d'orientation assez rapidement. Je suis devenu fabricant d'homéopathie en France, puis après je suis devenu fabricant d'homéopathie en Australie, et j'en ai profité pour faire un diplôme d'homéopathe uniciste australien. Et puis je suis revenu m'installer en Europe, et puis voilà, j'ai atterri à Colombier, où j'ai vu Nathalie qui m'a dit mais oui, viens travailler chez nous, c'est bien. Voilà, et j'y suis depuis 2004. Donc 2004, 2020, ça fait beaucoup d'années, donc on collabore avec plaisir. Et aujourd'hui, je vais vous parler. Donc j'ai préparé, en fait, ne sachant pas ce que les autres allaient dire, parce qu'on ne s'est évidemment pas concerté avant, j'ai préparé un PowerPoint très large que je vais expurger, parce que vous avez entendu déjà beaucoup de choses de ce que je voulais vous dire, et je vais en arriver à la technique que je pratique. Vous avez entendu plutôt que c'est difficile de diagnostiquer la maladie de Lyme. Les analyses de laboratoire ne sont pas toujours top. On se réfère beaucoup à la clinique. C'est une maladie multifactorielle, vous l'avez compris, qui intéresse beaucoup le terrain. Et on manque vraiment de tests diagnostiques. Et depuis longtemps, mes patients, quand je leur prescris de l'homéopathie, je les teste. Et je les teste au pouls. Qui connaît le test du pouls parmi vous? Voilà, quand même quelques-uns. Il s'appelait RAC, réflexe auriculocardiaque, ils l'ont changé en VAS, Vascular Autonomic System. Ça change rien. C'est le même. Alors je vais essayer. Voilà. Alors bon, les co-infections, vous les connaissez. Voilà, les principales borélies. Donc il y a beaucoup de borélies. Là, on vous a mis les principales. Mais moi, j'en ai dans ma petite trousse 26, je crois qu'il y en a plus que 100. 200. Bon, elles ne sont pas toutes toxiques. Et il y en a qui sont, suivant les zones, il y en a qui sont, vous voyez, là, ça ne marche pas, monsieur. Voilà. Il y en a qui sont non pathogènes, maladie de Lyme, borréliose, non pathogènes. Donc, elles ne sont pas toutes connues comme étant pathogènes. En plus, vous avez des co-infections, il y en a beaucoup, on voit là quelques-unes. Et puis vous avez des co-infections parasitaires, et puis vous avez des co-infections virales. Tout ça, on l'a vu ce matin, et puis vous le reverrez. Voilà. La méthode officielle pour diagnostiquer les maladies, on l'a vu, c'est le test ELISA, d'une fiabilité douteuse, suivi par un Western blot qui ne marche bien que si, qu'on ne fait que si ELISA est positif. Comme ELISA n'est pas positif tout le temps, Western blot n'est pas positif tout le temps non plus. Donc on n'en rate plus que la moitié. Tout ça, ça a été dit ce matin. La PCR, c'est un test de grande fiabilité qui n'est pas beaucoup pratiqué. Et on en arrive à ce que je pratique moi. Donc j'ai deux techniques principales. L'examen en microscopie au fond noir, qui me donne... Alors, l'examen en microscopie fond noir, tout le monde dit « Ah, je veux faire un fond noir chez vous. » Super. On fait un fond noir, on prend une goutte de sang du doigt, on la met entre la lamelle,
on la regarde au fond noir. Alors déjà, le fond noir, c'est quoi? C'est, contrairement à un microscope à fond clair qui éclaire directement à travers l'objectif. Le microscope à fond noir, la lumière, la source de lumière est en bas, mais il y a des déflecteurs qui emmènent la lumière sur le côté et qui font que le fond apparaît noir avec les objets qu'on veut voir en surbrillance. Voilà. Et ça nous donne ce genre de choses. Celle-là, par exemple. Bon, ça c'est un parasite, c'est beau, hein. Ça, c'est un cristal. Ça, c'est du sang. Alors la photo n'est pas très bonne, mais on distingue les globules rouges. On distingue une prévite. On distingue des petits machins qui sont vraisemblablement des mycoses, petits machins blancs. Voilà. Qu'est-ce qu'on voit? On voit des tréponèmes. On peut voir des tréponèmes. Ça, c'est le tréponème pallidum. On peut voir aussi des spirochètes. Alors, normalement, ce spirochète-là, il bouge. Si je ne me suis pas planté. Voilà, on va le faire bouger. Voilà, c'est comme ça que ça marche. C'est ce qu'on voit. Quand on en voit. D'accord? Voilà. Et là aussi, là voilà, alors un plus petit grossissement. Avant, c'était un fort grossissement. Voilà vraiment ce qu'on voit. C'est cet engin que vous voyez qui bouge. On n'a pas, malheureusement, on n'a pas toujours la chance d'en voir, parce que comme on vous a expliqué ce matin, ils se cachent. Ils ont peur de nous. Alors ils se cachent dans les cellules, on ne les voit pas. Ils se cachent dans les biofilms, on ne les voit pas. Les gens ont fait des traitements, donc ils ont plus ou moins disparu, on les voit mal. Donc quand on en voit un comme ça, on est sûr qu'il y en a. Quand on n'en voit pas, on n'est pas sûr qu'il y en a. Donc il faut bien développer d'autres techniques. Voilà. Et donc, on a développé une technique de réflexologie avec l'oreille. Qu'est-ce que c'est que l'oreille? Bon, déjà, l'oreille, il y a une technique qui s'appelle l'auriculomédecine ou l'auriculothérapie. On a défini 196 points devant ou derrière l'oreille. Ça, c'est pour les spécialistes, c'est pas pour nous. Mais l'oreille, c'est quoi? C'est l'ensemble du corps. Vous voyez que l'oreille... Ah, il change tout ça. L'oreille... dans le lobe de l'oreille, on a la tête du fœtus. Voilà. Ceux qui portent des boucles d'oreilles, il faut qu'ils fassent vraiment leur attention là où ils font le trou. Parce que, en général, la boucle d'oreille, elle est faite à gauche, au niveau de l'œil, pour que le marin qui regarde à gauche ou à droite, ça dépend de son œil directeur, pour que le marin qui regardait dans la longue vue ait une vue aiguisée. Aujourd'hui, on va voir le fabricant de boucles d'oreilles, vous fait le trou dans l'oreille. En général, c'est dans le cerveau. Et ça n'aiguise rien du tout. Donc moi, je suis contre les boucles d'oreilles. Voilà. Dans l'oreille, on retrouve toutes les zones du cerveau. On va dans d'autres. Alors vous voyez, l'œil, il est là. L'œil, il est là. La langue, elle est là. Là, il y a certaines femmes qu'on ferait bien de piquer là. Voilà. Donc, l'ensemble du corps est représenté. Pour vous dire que l'oreille, c'est un résonateur. Comprenez. Alors, le rack, ou le vas, ça n'est pas le pouls chinois comme on peut l'imaginer. Le pouls chinois, il a trois distances et 3 profondeurs. Nous, on s'occupe que d'un seul truc, c'est savoir comment, là, si je prends ça, ça va mieux, savoir comment, à une impulsion, l'autre pouls va réagir. Et le pouls, il va réagir non pas
en augmentant ou en diminuant la fréquence, mais il va réagir dans sa tonicité. Pardon. Et il va réagir dans sa tonicité. C'est mieux. Donc c'est ça qu'on cherche. Et quand on... Je vous ai supprimé les baratins parce que je pense que ça va être aussi clair. Donc quand on donne une impulsion ou une stimulation, ça veut dire que quand on approche à l'oreille un test informé, et je vais vous expliquer ce que c'est qu'un test informé, c'est ce qu'on appelle une stimulation. Et la stimulation va donner un rack ou un VAS. Moi je continue à dire rack parce que je suis l'ancienne génération. Va donner un rack, et puis un deuxième un peu moins fort, et un troisième un peu moins fort, et un quatrième un peu moins fort, et puis cinquième ou sixième, il n'y a plus rien. Donc en fait, on compte le nombre de coups que le pouls va mettre à revenir à son état d'équilibre. Plus il y a de pouls, plus il y a de coups de pouls, plus la stimulation est forte, ça veut dire que plus le patient réagit fortement à cette stimulation. Est-ce que tout le monde comprend? C'est bien? C'est clair? Ok. Voilà, je vous ai tout dit. Donc, il va falloir créer des tests. Et comment on crée un test? Eh bien, on le crée en ce que j'appelle pudiquement en médecine, en homéopathie électronique. C'est quoi l'homéopathie électronique? C'est un mot très savant pour parler de radionique. Vous connaissez le radionique? Qui connaît la radionique? Ah oui, quand même, pas beaucoup. Hein. Alors la radionique, tout à l'heure, ce matin, un des conférenciers a parlé de quantique. Voilà, c'est madame. Judy. Et donc, c'est du quantique. Alors voilà une machine. C'est pas très encombrant, elle s'épluche. Qui permet de faire des tests informés que je vais présenter à l'oreille. Alors voilà, ma batterie test. J'ai déjà un instrument de précision à vous montrer. Ça s'appelle... C'est quoi ça? C'est une pince à quoi? À cornichon. Pince à cornichon. Pourquoi la pince à cornichon? C'est un instrument très précis. Parce que quand je prends un test que j'ai informé avec ma petite machine, attendez, je ne peux pas avoir le micro et le bazar en même temps. Pré-filtre, voilà, pré-test. Voilà, des tas de tests. Tous ces tests sont des papiers que j'ai informés avec ma machine. Alors je vous lis. Présence d'une maladie auto-immune, présence d'un barrage énergétique, présence d'un barrage métaux lourd, présence d'un cancer, présence d'un barrage vaccinal, présence d'un barrage dentaire, corps calleux, ça c'est pour les allergies, besoin d'un remède impondérable, animal, minéral, végétal. Voilà. Tout ça, on peut le mettre au bout de la pince. Et la pince, c'est pour que moi, je n'ai pas mes doigts contre l'oreille, parce que je suis bien sûr dans l'expérience, mais j'essaye d'être le plus loin de l'expérience possible. Donc, d'un côté, je vais approcher le test informé de l'oreille de mon patient. En général, il y a une oreille qui fonctionne mieux que l'autre, et les deux fonctionnent. Et d'un autre côté, je prends son pouls. Et en approchant le test, je vais voir ou ne pas sentir ou ne pas sentir, le pouls bondir, comme je vous l'ai montré, sur un coup, 2 coups, 3 coups, 4 coups, excusez-moi, 5 coups. Voilà. En fait, c'est toute la technique. Alors, je vous montre la machine, si jamais vous ne l'aviez pas vraiment vue, c'est ça. C'est un dynamiseur. Voilà. C'est ce truc. Il y a un petit clip qui est là, que je branche sur le côté output, voilà, sortie.
et que j'accroche après une capsule en métal. Ça, c'est pour imprégner. Je fais mes tests avec parce que là, il y a bien une cupule, mais elle est trop petite. Donc, j'arrive pas à poser mon grand papier sur le truc. Ça ne me va pas. Donc, voilà, j'ai mis un autre truc comme ça où mon papier, il rentre très bien. Voilà. C'est tout bête. Et je teste mes patients. Alors, vous avez vu, il y en a beaucoup. Alors, je fais comment? Je fais comme les radiesthésistes dans le temps. Je mets tout le paquet dans la pince. Et j'approche le paquet. Je vous montre. Quand je vous disais qu'il était bibliothérapeute, vous voyez de quoi je parle? Et alors, pour rigoler aussi, sa maman était une pharmacienne, vraiment, mais une vraie pharmacienne, vraiment, allopathique et tout. Et quand je le vois faire ça, je lui dis, et si ta maman voyait ça? En général, je prenais son index, et je le mettais sur la tempe et je tournais fortement. Donc voilà. Alors ça effraie tout le monde, mais ça marche parce que ou ça marche ou ça marche pas. Ça veut dire qu'il y a quelque chose ou il n'y a rien. Et s'il y a quelque chose, on partage le paquet en deux, on teste la moitié et l'autre moitié. En général, il y a une moitié qui répond. On partage encore la moitié qui répond en deux, etc. Et puis on arrive très rapidement à trouver le test qui fait bondir le pouls. Voilà. Alors, ça, je me sers de ceux-là, je les ai appelés pré-tests parce que vous avez vu, je vous ai lu présence d'un barrage, présence d'un truc, présence d'un barrage. Mais après, j'ai des tests beaucoup plus spécifiques qui sont les tests des Borelli. Alors là, c'est pareil. Je prends tout le paquet de Borelli, je l'approche de l'oreille du patient, ça bouge ou ça bouge pas? Des fois, ça bouge pas, je suis déçu. Je recommence, je suis déçu. Alors je passe aux co-infections. Et en général, les co-infections, elles bougent. Et on vous a dit ce matin, et bien souvent, des fois, c'est pas la Borrelie qui marche d'abord, c'est la co-infection. Et puis vous soignez les co-infections et les Borrelie apparaissent après, dans les tests sanguins. C'est pareil, le test à l'oreille. Il y a des blocages, il y a des barrages, il y a des pathologies qui empêchent d'autres de venir au-dessus. Voilà. Une fois que j'ai fait mes tests, donc je teste les Borrelie, les co-infections parasitaires, les co-infections virales, mais je crois que je vous les ai mises quand même. Voilà, ça... Ah non, pardon. Ça, c'est le logiciel qui permet d'informer. Bon, ça, c'est une soupe. Hein. C'est pas moi qui l'ai faite. Moi, je fais pas des soupes comme ça. Mais c'est le logiciel qui permet d'informer ces trucs. Moi, je ne mets qu'un seul remède. Voilà. Alors, le pouls se prend. Le pouls, moi, on m'avait toujours dit le pouls, tu le prends pas avec le pouce au départ. Parce que si tu prends avec le pouce, le pouls, tu écoutes les battements de ton corps. Mais finalement, non, parce que au bout du pouce, c'est là qu'on a le plus de terminaisons nerveuses. Beaucoup plus qu'au bout de l'index, du majeur ou de l'annulaire. Donc en fait, on met le pouce à cet endroit-là, là, exactement là. On fait un peu plier la main du patient et on regarde s'il y a ou s'il n'y a pas de vascular-auriculaire c'est pas système, j'ai oublié ce que c'est, enfin thorax. Donc voilà un RAC négatif et voilà un RAC positif. Voilà. Aspect scientifique, bon, tout ça a été fait par M. Logier qui a validé que les phénomènes étaient reproductibles et qu'il était opérateur indépendant. C'est moi l'opérateur avec mon truc. Voilà. Donc il est opérateur indépendant et assez fiable. Voilà.
Bon, c'est ce qu'on vous a dit ce matin en fait. Il y a un arbre décisionnel qui consiste à d'abord lever les barrages et ensuite à travailler sur l'énergie vitale. C'est des redites. Le barrage, c'est une bonne chose. L'énergie vitale, elle est indispensable. Il faut restaurer la possibilité du patient de se refaire une santé, comme on dit dans le langage populaire. Et les deux vont ensemble. Donc en fait, on va désactiver le microbe ou le parasite, et la façon homéopathique de désactiver, c'est de donner des dynamisations de ce qu'on a trouvé dans la passe. Alors si par exemple on trouve Borrelia garini, qui est une des borélies endémiques chez nous, ça réagit bien à l'oreille et au cou. Après on va tester quelle est la dynamisation. Est-ce que c'est une dynamisation basse, moyenne, haute, très haute? En général, en début de traitement, c'est presque toujours des dynamisations basses. Et si on trouve une borélie et une co-infection, eh bien on fait un jour sur deux, enfin moi je fais un jour sur deux la borélie, un jour sur deux la co-infection. Et l'autre jour la borélie et après la co-infection. Et pour éviter les réactions de Herxheimer qui font très plaisir aux thérapeutes mais pas plaisir aux patients, vous avez remarqué, c'est grave, eh bien on fait des dilutions successives, c'est-à-dire qu'en fait je fais préparer une Borrelia garini 6CH par exemple, et de ça je fais faire ce qu'on appelle la technique des 5 verres, ou plus ou moins, de dilution. Donc 5 verres, vous mettez 5 verres d'eau sur la table, comme ça. Là, j'aurais pu vous la montrer. Vous mettez dans une bouteille 3 granules de borélie à la bonne dilution. Vous mettez une cuillère à café de cette solution dans le premier verre. Vous tournez avec une cuillère. Vous levez la cuillère verticalement en faisant attention qu'il reste une goutte dessus. Vous mettez dans le deuxième verre, vous tournez. Vous faites attention qu'il y ait une goutte dans le troisième, dans le quatrième, dans le cinquième. Et vous prenez une cuillère à café du 5e verre. Donc vous avez une atténuation de la puissance de ce que vous avez trouvé. Donc, en principe, on n'a pas beaucoup de réactions de Herxheimer. J'ai quand même couché une dame pendant 8 jours, mais elle n'était pas très contente d'être au lit. Mais c'est rare. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la désactivation microbienne. Voilà, la réaction de Herxheimer, je vous en ai parlé. Et puis après, il y a des médecins ont fait des... Donc la clinique, elle est très importante, je vous ai dit aussi. Il y a le test à l'oreille, mais il y a aussi la clinique, on vous en a beaucoup parlé ce matin. Il y a des grilles d'évaluation, c'en est une. Il y a la grille Chronimède, il y a plein de grilles. La grille Chronimède, c'est 3 pages, qui permettent de vérifier par la clinique qu'effectivement on est bien dans la maladie de Lyme et pas à côté, parce que cette maladie, c'est une grande simulatrice, elle ressemble à une pathologie, puis à une autre, puis à une autre, puis à une autre, puis on y perd son latin. Donc, il ne faut pas oublier ça pour évaluer aussi, normalement, ce qui se passe par le traitement. Pour le traitement par dilution dynamisation, comme je viens de vous expliquer, et aussi par d'autres traitements. Moi, je travaille en biorésonance. En même temps que je fais ça, je passe les gens sur des machines en biorésonance où j'essaye de faire exploser les bestioles par les ondes. Donc là, Herxheimer, ça arrive. Voilà. Après, les compléments thérapeutiques, on vous en a beaucoup parlé. Moi, j'utilise l'Excel pamplemousse, l'argent colloïdal, la greffe du chat, la cardaire. Je viens d'apprendre qu'il ne faut pas la mettre pure. On apprend tous les jours. Voilà. On peut agir sur le terrain aussi par micro-immunothérapie ou immunomodulation. Vous avez en bas IFMI qui est très bien pour ça. La prise en charge des terrains acides, on l'a vu. La chélation, c'est Nathalie qui pratique beaucoup les chélations intraveineuses, et on peut faire aussi des chélations orales. La biorésonance, voilà. Tout ça, c'est complémentaire. Ma partie à moi, c'est j'essaye
et j'essaye, un, de voir si je les vois au microscope au fond noir, et deux, d'essayer de trouver quelles sont les borrélies qui ressortent ou les co-infections qui ressortent. Allez-y. Vous pouvez dynamiser vos granules homéopathiques avec l'appareil aussi. Oui, oui, on peut faire des dynamisations homéopathiques avec l'appareil parce que Borrelia garini, Afzeli, on les trouve, mais Miyamotoi, Valesiana, c'est beaucoup plus difficile. Donc, moi j'ai fait un accord avec un pharmacien qui a un appareil du même style et qui fait les préparations. Tu peux dire peut-être le travail que vous avez fait avec l'Institut de Châtel? Oui. Oui, au départ, ça a commencé comme ça. À Neuchâtel, il y avait un institut de... Il y a toujours... Oui, mais la dame, elle est partie. Il y avait une dame qui travaillait principalement sur... et qui cultivait les borrélies. Elle cultivait Afzeli et Garini. Donc, on a pu avoir des cultures de borrélies. Ces cultures, on les a tuées par la colle et on a fait des dynamisations. Et c'est les deux seuls. Les autres, il faut les inventer. Voilà. D'où l'intérêt de ce genre de machine. Ça vaut 500 €. Avec le programme, et ça rend pour un thérapeute beaucoup de service. Voilà. Quoi vous dire d'autre? Bon, la grippe on a parlé. Peut-on guérir d'une maladie de Lyme? Oui, ça c'est une bonne idée. Alors, est-ce qu'on en guérit ou est-ce qu'on en guérit pas? Après tout ce que vous avez entendu aujourd'hui. Oui, monsieur. Oui, lui il dit oui parce que j'ai été à son stand. Oui, on guérit. C'est pas mon stand. Alors, c'est des gens que j'ai guéris, c'est tout. Alors moi je suis moins formel que vous. Je dis on arrive à vivre en paix avec la maladie de Lyme. Oui. Alors les gens qui apprennent l'essentiel c'est qu'elle ne nous embête plus. Et je suis pas sûr qu'on arrive à éradiquer les bestioles complètement. C'est une autre technique. Voilà, vous aurez mon PowerPoint, donc vous aurez les principaux livres dont je me suis inspiré. Oui, encore, allez-y. C'est une question qui est en lien avec l'éthique surtout, mais on n'a pas parlé aujourd'hui de l'encéphalite. On n'a pas parlé de l'encéphalite attique. Elle est rare, heureusement. C'est comme le BCG. Le BCG, c'était pas le vaccin contre la tuberculose. C'était le vaccin contre l'encéphalite tuberculeuse du nouveau-né. Donc c'est pas tous les jours. Hein. Alors oui, il existe des encéphalites attiques. On vend le vaccin parce que il faut vendre le vaccin, ça rapporte des soins laboratoires. Mais je suis pas sûr que vu le nombre de gens qui ont des encéphalites et vu le nombre de gens qui sont embêtés par l'éthique aujourd'hui, les encéphalites représentent très peu pour moi. T'es d'accord? Je suis absolument d'accord. On vit dans une zone qui est dite endémique d'encéphalite, et en 32 ans de médecine, je n'ai jamais vu. Donc, vous dire, c'est pas si fréquent, vraiment. Par contre, quand ça arrive, c'est évidemment grave. On ne nie pas la gravité du problème. Maintenant, ce que je trouve malhonnête, c'est qu'actuellement, il y a une grande campagne pour faire vacciner les gens contre la méningite attique, et on laisse une sorte de doute planer. Les gens pensent que s'ils font ce vaccin, ils seront prémunis contre Lyme. Il y a vraiment une espèce de doute installé volontairement. Je trouve ça très malhonnête. D'autant plus que ce vaccin est un mauvais vaccin. Parce que c'est 3 vaccinations, c'est 3 injections, 2 à 1 mois, puis après 6 mois plus tard. Et moi, j'ai eu par contre beaucoup de malades de ce vaccin, vraiment malades, dont un type qui a failli mourir de troubles du rythme cardiaque dramatiques. Et après, bien sûr, il y a toujours la charge en aluminium, etc. Mais c'est un mauvais vaccin. Donc, moi, je ne le préconise pas. Je préconise pour les gens qui sont dans les zones endémiques, qui sont, attention, pas le Jura, c'est vraiment la plaine, les 3 lacs, voilà, c'est vraiment ça les zones. Les gens qui travaillent vraiment dans cette zone professionnellement, qui sont souvent, ok, protégez-vous contre les tiques, mettez des huiles essentielles, faites attention, mais je ne préconise pas ce vaccin, c'est un mauvais vaccin. Et je trouve que la propagande qui est actuellement est malhonnête. C'est d'autant plus malhonnête qu'on ne donne pas les bonnes informations publiques sur la maladie de Lyme. Voilà mon avis sur la question. C'était la ligne du matin dimanche, c'est ce qu'on a vu. On avait vacciné nous tous contre les Oui, ah oui.
Anna. Dans votre centre de soins, je sais que vous faites aussi des choses en rapport avec les amalgames dentaires. Si on les fait remplacer, en fait, il faudrait mettre quoi à la place? Alors ça c'est bien compliqué, tu veux répondre? Non, je ne vais pas répondre parce que ce n'est pas le sujet du jour. On peut toujours en parler à un autre moment, etc. Mais je crois que là, c'est important qu'on continue sur notre thème, bien sûr. Question un peu technique par rapport aux 5 verres. Les 5 verres, oui. Tout le monde se gratte la tête quand j'explique. C'est une question de pouce, c'est ça? Si vous donnez une dose, La question c'est qu'est-ce que vous mettez dans le verre? de l'eau plate, Du robinet? de l'eau minérale, au pire de l'eau du robinet. C'est la pire ou c'est la meilleure? C'est la pire. D'accord. Et la meilleure, ça serait quoi? La meilleure, c'est une eau minérale plate. Une eau minérale plate. Les naturaux disent que la rosée de la reine, c'est la meilleure. Voilà. Mais ça coûte un peu cher parce que vous allez les jeter les verres sauf que les riz. Non, mais c'est l'histoire aussi, d'accord, par rapport au plastique qui flash. Voilà. Mais vous en prenez peu. Vous en prenez peu, donc ça a un peu d'incidence. Pour terminer, je voudrais vous présenter, elle a accepté, une patiente qui est là. Je l'ai trouvée par hasard, je lui ai demandé si elle voulait bien témoigner. Elle m'a dit oui. Vous voulez toujours bien témoigner? 5 minutes? 5 minutes. Voilà. Voilà, je vous présente Madame Stoffer. Je m'appelle Marianne, bonjour à tous. Je m'apprends un peu au piège. Je crois que je vais pas raconter la saga de quelqu'un j'ai été piqué par une tique en 2005. Non, qu'est-ce que je raconte? Oui, en 2005. À Fiche, à 1500 mètres, on m'a dit que c'était pas possible que ça soit une tique. Puis j'ai commencé une saga qui a duré, je ne veux pas refaire toute l'histoire, et j'avais presque envie d'écrire un livre, parce que je trouvais incroyable, parce qu'on m'a dit qu'il fallait que je soigne ma dépression. On m'a mis 10 jours sous antibiotiques, puis ensuite on m'a dit, écoutez madame, prenez des antidépresseurs, tout va bien, on se revoit dans 6 mois. Puis j'ai voulu faire des tests, mais pas de chose pour moi, j'étais négatif. Donc on a commencé à me dire que vraiment c'était dans ma tête. Test biologique. Des tests pour la liste de ce qu'on a vu. Voilà, alors je la fais courte. Ma santé s'est dégradée. J'avais à peu près les deux pages de tests, de signes je suis pète le feu, je suis bélier, je suis en santé, tout, et j'ai commencé à avoir toutes sortes de douleurs, des maux de tête, des raideurs, des machins. Un beau jour, j'ai une surdité brutale. On m'a dit que c'était de ma tête. En plus, c'était le 1er janvier, c'était pas de bol. Mauvaise année. La surdité, c'est dans la tête, je confirme. Ouais, alors voilà. Donc, surdité brutale, donc ça veut dire quoi? Je suis sourde, j'ai perdu l'audition à gauche et j'entends à 60% à droite. Saga, oui, antibiotiques, un machin. Donc, je vous passe les colères, les machins. Comment je vais, je sais pas. Merci. J'avais souvenir d'avoir eu un témoignage de quelqu'un qui racontait un peu ce que j'ai raconté. Dans un séminaire, et je l'ai appelée, elle habitait Bâle, et puis elle m'a dit, mais tu sais, il faut prendre contact avec une association des malades de Lyme, Lise, et c'était Anita Combat qui m'a répondu, et qui a pris soin de moi pendant pas mal d'années, je dirais, où elle me téléphonait régulièrement pour savoir comment j'allais dans ma tête, parce que tout se dégradait, mais je suis sûre que j'étais pas folle. Je ne suis pas folle, je n'avais pas besoin d'aller à l'hôpital psychiatrique, je ne voulais pas prendre d'antidépresseurs parce que je la sentais pas, quoi. J'étais pas en dépression, j'étais déprimée parce que ma santé se dégradait, parce que je souffrais de maux de tête, que je vous décris les douleurs, ça rétrécit le chou, enfin comment il faut, j'ai pas besoin de décrire. Et puis Anita m'a donné des adresses, ça pouvait être un traitement antibiotique ou aller à Davos chez Hermann Giesing qui faisait de la biorésonance. Je suis allée à Davos et il m'a diagnostiqué un Lyme fulgurant, stade 3, hyper grave. Il pleurait dans son cabinet, les médecins, en disant mais c'est pas possible de vous laisser dans cet état. Donc j'ai fait beaucoup de séances de biorésonance. Après j'avais ce dont on parlait, j'ai eu une petite zapette qui vient de Berne, de plaque. J'ai fait le traitement chez moi. Je suis allée régulièrement chez M. Giesing, qui ensuite a eu son cabinet et a trouvé sa patente de médecin à Bâle. Et il a eu son cabinet pendant longtemps à Bâle, où il fait de la biorésonance aussi. Et puis, ma santé s'est considérablement améliorée.
quant à ma surdité, je me suis interrogée et j'ai eu la grande chose d'avoir un rendez-vous chez Jean-Philippe Guyot, qui a une des pointures au HUG au niveau de l'audition, qui m'a dit, mais madame, pourquoi pas? Je ne sais pas pourquoi vous avez eu cette surdité brutale, mais il se peut que ça puisse être la maladie de Lyme. Conclusion, après 4 ans de pérégrination, j'ai eu ma santé qui est revenue mais vraiment magnifique. Et puis, alors, je précise, aussi en soutien en homéopathie, d'autres médecines alternatives, je mange sain, voilà, j'ai beaucoup d'années que j'ai plus j'ai usé et abusé de psychotropes, donc enfin voilà, aujourd'hui je suis clean de toute substance depuis 25 ans, donc c'était bon, c'était pas dans cette galerie-là que je regarde. Et puis, je me fais souvent piquer par les tiques, malgré le fait que je mets des produits et tout, elles m'adorent. Puis un jour, j'ai fait une rechute émotionnelle, je m'étais fait piquer à l'élastique du soutien-gorge, j'ai vu ma tique le lendemain, bien gonflée de sang, j'ai eu la trouille. Et en quelques heures, j'ai développé tous les symptômes que j'avais au pire de la maladie. Je ne pouvais plus marcher, j'avais des raideurs, j'étais enseignante, donc il fallait que j'aille au boulot. Je ne pouvais plus marcher, c'était la folie, quoi, j'ai eu peur. Quoi. Et la peur, je m'excusais, j'ai un peu chaud d'émotion. J'ai eu peur et tous les symptômes, je dirais, du plus fort de la maladie se sont développés en 24 heures. Je me suis dit, mais ouais, il y a quelque chose qui cloche, quoi. Il faudrait que j'arrive où, enfin, à qui je vais dire pour qu'on me croie et tout. Puis mon mari m'a dit, mais écoute, tu devrais aller à Bâle, mais c'est clair qu'à l'époque, il fallait 3 mois ou 4 mois pour avoir un rendez-vous. Et puis, j'ai téléphoné chez M. Giesing, puis il n'y a pas de hasard, j'ai pu aller le jour même. Et puis, il m'a dit, je ne veux plus vous voir. C'était juste dans ma tête, quoi. Donc, j'avais rien du tout, mais il m'a fait des tests. Mais j'avais eu peur. Donc l'expérience était aussi très bien de voir que la peur peut provoquer aussi toutes sortes de gammes d'effets. Et puis 10 ans ont passé. Et l'été dernier, j'ai eu un peu mal aux genoux. Bon, voilà, je suis souvent dans la forêt, je fais de la musique, je suis en santé. J'avais mal aux genoux. Et puis je ne comprenais pas. Puis moi, tout a passé. Puis en septembre, j'ai été chez le naturopathe. Puis il m'a dit, bah, écoute, consulte un médecin qui m'a dit, fais 3 semaines de glaçons, puis on se revoit. Donc il ne poussait pas aux examens, mais j'avais vraiment de la peine à marcher, à monter l'escalier, toujours la jambe droite. Qu'est-ce que c'est le côté droit, machin, qu'est-ce que tu veux, quoi, ta maman, ton papa, enfin je vous la passe, moi j'en ai marre, petit truc là. C'est connu. Je précise, j'oublie quand même qu'en 2000, vous avez publié votre livre en 2012, hein. Et un jour j'étais à Genève. Et je pense devant une librairie, il y avait votre livre de la vitrine. J'ai été l'acheter, puis je me suis dit, mais j'ai pas besoin d'écrire le livre, parce que vous l'avez écrit. Alors j'étais ravie, mais je n'étais pas folle, vous aviez tout décrit impeccable. Donc il n'y a pas besoin de réécrire des livres, elle a fait tout ce qu'il fallait. Et puis donc, cet automne, j'ai consulté. On m'a dit, oh, mais alors écoutez, il y a un médicament fantastique, c'est un médicament, je ne sais pas, non, je l'ai vu sur la liste, contre les crises d'épilepsie. Moi qui me prends un peu des plombs, des huiles essentielles, je me disais, mais qu'est-ce que vient faire l'épilepsie de ma vie? Je ne voulais pas trop les prendre, mais c'est difficile d'aller contre un médecin qui vous dit de les prendre. Et puis, j'ai pas trop pris. Je lui ai dit. Et puis, je me suis dit, bah, il faut que je sais pas, je ne comprends pas. On a fait des radios, j'avais rien. Et après, on m'a envoyé chez un neurologue qui m'a dit, oh, on va faire un IRM. Juste avant Noël, j'ai fait un IRM. On m'a grondé parce que j'avais fait ce IRM, mais j'avais rien du tout. Alors, c'est clair qu'on m'a juste dit que j'avais 64 ans, qu'à 64 ans, par défaut, on a un petit peu de l'arthrose, enfin des machins. Mais j'avais toujours, je ne pouvais plus marcher, mais j'avais rien. Je me suis retrouvée à Noël, ben, je ne pouvais plus marcher, je ne pouvais plus conduire, j'étais au plus mal dans ma tête parce que le champ de vide, avec les douleurs, vous ne savez plus prendre, vous massez, machin, et enfin, voilà. Et puis, vous voulez que je finis. Non, ah oui, j'ai pardon. Et puis, la nouvelle année aidant, je me suis dit, mais au fond de moi, peut-être déjà la première fois que j'ai eu la maladie de Lyme,
Peut-être que vous parliez aussi du côté positif des événements. Et je peux témoigner de ça parce que dans ma vie, j'ai eu plusieurs événements gratinés. Puis en fait, à chaque fois, je me suis rendu compte que c'était l'occasion de rebondir sur autre chose. Et que lorsque je me suis fait piquer, c'était un moment où il y avait eu aussi un gros choc émotionnel associatif. Et je me rappelle d'avoir pu décrire à quel point je comprenais que je n'avais plus envie de me faire piquer à l'intérieur de moi. Donc ça rejoint ce qu'on disait entre l'extérieur et l'intérieur. Puis là, Noël, j'allais au plus mal. J'étais vraiment pas reconnue. Moi, je pleurais. Enfin, j'étais vraiment l'ombre de moi-même. Je me suis dit, mais il doit bien y avoir, parce que M. Giesing est gravement malade et c'est difficile pour lui comme médecin d'accepter qu'il a soigné plein de gens, puis lui, ils ont fin de vie sur son site. C'est très beau parce qu'il explique qu'il y a des limites à tout, quoi. Puis, enfin, je ne sais pas s'il est encore vivant, enfin bon. Et puis, voilà, j'ai été sur Internet, j'ai commencé à chercher, puis je me suis dit, peut-être Lyme, peut-être biorésonance, peut-être. Et puis, on bidouille. Tout d'un coup, je connaissais pas la Moldova, j'habite Sainte-Croix. J'ai vu qu'il y avait Alain Picard, qui était homéopathe, ok, mais qui faisait de la biorésonance. Alors je me suis dit, je vais aller chez lui, et je veux avoir le cœur net. Puis après, alors il a décrit exactement ce que j'ai, le bidouilleur, thérapeute. Bidouilleur-thérapeute, quand j'ai un patient, autrement je bidouille. Je dis, bonjour monsieur, alors première chose, il m'a écouté, il m'a pas dit non, je suis folle. Deuxièmement, que j'ai dit, écoutez, j'ai en passé, il y a 10 ans, j'ai eu vraiment une grosse crise de Lyme. Il m'a cru. Déjà, deuxième chose, il m'a cru. Puis troisième chose, il a dit, bon, on va vérifier. Ce que j'avais déjà vécu chez M. Giesing, en me disant, mais ok, vous avez tous ces symptômes, mais c'est possible. Puis après, il a fait Sbinbunch, tout ça. Les petits tas, les demi-tas, les 3 petits tas, un truc. Il a fait un biorésonance. Il a fait, on a passé une demi-heure absolument rigolote pour moi, parce qu'il a pris une goutte de sang, puis il est resté à s'extasier pendant une demi-heure sur son endroit. Moi, je voyais rien que, vous voyez, ça, c'est ça. Moi, je ne connais rien. Je ne suis pas très intéressée à tout connaître de comment il fabriquait le sang, mais enfin, c'était passionnant parce qu'on a vu pendant une petite spirale, mais c'était une borrelia, la coquille, elle était là. Donc, ça a pu me conforter dans l'idée qu'il y avait quelque chose de ce côté-là. Alors, à Noël, je ne marchais plus, puis il m'a fait des séances de biorésonance, j'ai pris de l'homéopathie, alors j'ai fait les Sbinbunch, les 5 chez moi, Jean-Marie cool, mais c'était drôle le matin, mes verres, machin, truc, puis je faisais des réactions, mais de fou, alors que c'était déjà dilué, je ne sais pas combien de centaines de fois, c'était de la folie, quoi. Les jours où je prenais de l'homéopathie, je ne pouvais plus marcher, c'était encore trop. Et puis me voilà, quoi. Je vais mieux, je peux retomber, je fais de la nature, ça ne m'empêche pas d'aller dans la forêt parce que je n'ai pas peur des tirs quelque part. C'est devenu mes alliés, c'est quand j'en ai une sur mon corps, je prends la loupe, j'ai une loupe de botaniste. Alors je la mets sur une page blanche, et je me lève, et puis je la regarde, je dis, tu m'auras plus. Donc voilà, merci à tous, et merci à M. Picard qui me permet de faire mon chemin. Puis aussi mon chemin intérieur, et puis je me dis que tout ce qui m'arrive, vous l'avez aussi décrit, je vous annule tous les côtés émotionnels sur lesquels il faut que je travaille encore et encore, et je pense que tout est lié, et que, voilà, quoi, si ça m'arrivait si tôt, c'est qu'il y avait eu beaucoup de contrariétés, je gère quand même assez mal les contrariétés du quotidien, elles sont tous les jours. C'est tout en art, quoi. Donc voilà, je me soigne à tout plein de niveaux et j'étais ravie de pouvoir participer à ce congrès. Merci beaucoup. Merci. Voilà, pour terminer, je voudrais juste dire qu'en plus de tout ce qu'on a raconté, je lui ai donné son remède que je pense être son remède constitutionnel, qui l'a boosté à fond, et ça c'est très important le boostage. Voilà.